Ça y est, on vient d'arriver à Siem Reap, on a récupéré nos bagages, on est passé les contrôles hyper vite, plus une carte SIM, franchement c'était super rapide à ce niveau-là. On a bien fait de faire le e-arrival qu'il fallait faire, comme ça on est passé devant tout le monde. Ceux qui avaient oublié, ils l'ont fait sur place, donc c'est possible si vous oubliez, mais c'est mieux de le faire avant quand même. Premier jour au Cambodge, du coup on est en tuk-tuk, on est en train de partir au Angkor Wat pour le premier jour. On va faire le big tour aujourd'hui, donc on va faire le tour qui est un peu plus grand. Et avec des temples un peu moins connus pour découvrir un peu la journée parce qu'on voulait faire le lever du soleil mais malheureusement c'était on est arrivé trop tard hier pour se lever à 5h ou 4h du matin. Donc voici le premier arrêt de notre big tour, c'est le temple de Trerup. Donc on pensait qu'il y aurait peut-être un petit dépliant ou une explication, mais en fait il n'y a rien. Donc là on est juste en train de se balader dans le temple, on va essayer de regarder un petit peu le côté historique à l'extérieur si on trouve quelqu'un qui peut nous renseigner, ou sinon on regardera sur internet quand on aura du réseau parce qu'il n'y a pas beaucoup de réseau ici. Donc là on est sur notre deuxième arrêt, donc on est au Mépon oriental. Donc c'est un temple qui a été construit au Xe siècle, donc 970, quelque chose comme ça. Donc c'est une structure rectangulaire qui est basée sur 3 niveaux. Et au dernier niveau, on est sur une plateforme rectangulaire de 30 mètres carrés avec 5 prasats. Donc les prasats, en fait, c'est des petites tours qui symbolisent l'union entre le ciel et la terre dans la religion khmer. Et donc c'est des tours comme ça avec une entrée, il y a 4 portes à chaque fois. Donc la seule entrée elle est à l'est et autour c'est des fausses portes. Et à l'intérieur c'est une structure rectangulaire donc qui sont toujours ouvertes, c'est-à-dire qu'on voit toujours la lumière tout en haut. Et c'est sous une forme rectangulaire qui représente la perfection géométrique dans l'hindouisme et donc dans la religion khmer. Voilà. Donc là c'est l'entrée est, on a vu le linteau avec les représentations. Et là on est sur la structure intérieure. Voilà. Donc là on est au deuxième niveau et on va regarder les 8 prasats du deuxième niveau qui sont censés représenter les 8 états de Shiva si j'ai bien compris. Donc voilà à quoi ça ressemble. Mais là ils sont tous soutenus par des soutiens en bois parce qu'ils sont un peu abîmés, tous les linteaux. Voilà. Donc les linteaux c'est la partie au-dessus de l'ouverture, au-dessus de la porte quoi. C'est la partie là. Sympa d'observer dans ce temple, c'est au premier niveau, c'est de faire le tour et de regarder les éléphants qui sont sur les 4 coins. C'est des éléphants qui ont été sculptés dans un bloc de pierre, en un seul bloc. C'est des éléphants monolithiques qui sont encore super bien conservés. Donc là on est sur notre troisième arrêt, on est au Tassom. Donc il y a un temple construit au XIIe siècle, qui est plus petit que les 2 premiers qu'on a fait, qui est, comment dire, plus dans la nature. Plus dans la nature, enfoncé dans la forêt, les pierres sont différentes. Il y a beaucoup plus de fresques sur les murs, des enceintes, tout ça. Donc voilà. Là c'est l'entrée principale. À l'intérieur, il y a toujours des petites colonnes, enfin des prasats. Prasats. Des petits prasats qui sont là. Ce temple aurait abrité plus de 24 divinités apparemment. Voilà. Tu peux me le mettre dans mon sac? Ouais, j'arrive. Tassom a été entièrement détruit au 15e et 16e siècle. Donc ça c'est une information que j'avais pas au départ. Et en fait ça a été reconstruit que très récemment, ça a été fini de construire en 2023. Donc depuis 1998 jusqu'à 2023, ils ont reconstitué le temple où ils ont essayé justement de dégager l'accès
et de le rendre plus facile, plus lisible et accessible pour tout le monde. Donc c'est un beau projet. On est en train de marcher au Nikpok Temple, ou le Baray occidental, c'est ça? Ouais. Donc c'est un temple qui est un peu moins connu, je dirais. On est en train de marcher, en fait il y a un grand espace, un lac artificiel tout autour qui a été créé pour irriguer les plantations. Donc ils ont construit une digue à un endroit pour retenir l'eau et puis s'en servir pour tout ce qui est culture. Et du coup on va se diriger là vers le centre du temple. Donc dernier temple dernière cité temple avant de quitter les lieux pour aller justement sur le lieu du coucher de soleil en haut d'une montagne. Donc là on est à Preakan, qui est un temple édifié au XIIe siècle aussi. Donc c'est toujours c'est le roi Jayavarman VII, qui est genre le plus influent, on va dire, qui a fait construction de beaucoup de temples au XIIe siècle, qui a construit ceci, et du coup c'était une ville qui abritait plusieurs milliers de personnes qui vivaient ici. Donc on va regarder un petit peu de l'intérieur ce que ça donne. Mais ça a l'air immense. Donc toutes les entrées sont traversantes de l'est à l'ouest, du nord au sud. Et à chaque fois qu'on rentre, on est censé se baisser pour signe de respect envers le roi. Voilà. On finit la journée par aller voir le coucher de soleil tout en haut de la colline de Bagen, je crois. Donc là on est en train de marcher, ça fait déjà une bonne dizaine de minutes et on n'est pas encore arrivé au sommet. Marche dans la nature. Et on est en place pour le coucher du soleil. Donc d'un côté il y a le coucher du soleil et de l'autre il y a le coucher sur Angkor Wat de l'autre côté. On voit Angkor Wat qui est en train de prendre le dernier rayon de soleil. Ça y est, on a fini notre première journée à Angkor Wat. On a fait le grand tour. Donc c'était très très dur au niveau de la température à supporter toute la journée. Sur les coups de 11h jusqu'à 13h, il faisait plus de 40 en ressenti, je pense. Avec une humidité super importante. Je crois que j'ai jamais autant bu d'eau de ma vie. Là, j'ai dû boire à peu près 3 ou 4 litres chacun. Et là, du coup, coucher de soleil, c'était sympa sur la grande pyramide. Malheureusement, il y avait un gros nuage juste devant le soleil, donc on n'a pas pu en profiter pleinement. Mais ça restait quand même sympa. Demain, on va essayer de se lever assez tôt pour faire le lever du soleil sur Angkor. Mais voilà, ça risque d'être aussi sportif. Voilà. Deuxième jour de visite, on fait ce matin le small tour. On s'est levé assez tôt, à 4h, 4h30, pour aller admirer le lever du soleil sur le temple d'Angkor Wat. Malheureusement, le soleil n'était pas forcément au rendez-vous, il y avait quand même pas mal de nuages, donc c'était quand même beau, mais on n'a pas eu non plus énormément de chance. Et là, on est en train de visiter l'intérieur du temple, qui était un monastère à un moment. Voilà. Finir le Takeo Temple, qui est vraiment un temple comme on a pu faire hier un petit peu, les premiers, qui sont des temples sur plusieurs niveaux, en 3 ou 5 niveaux. Je les affectionne bien parce qu'ils sont très ouverts quand on monte et on a des super vues sur chaque niveau. Donc un peu sportif la montée et la descente, mais ça valait carrément le coup, c'était super beau. Troisième jour au Cambodge, donc ce matin on est resté tranquille et en plus on avait bien fait parce qu'il a plu cette nuit. Et du coup là cet après-midi on a décidé d'aller voir le musée national d'Angkor, qui est juste pas très loin de notre hôtel, parce qu'il y a des pièces qui ont été extraites de certains sites et qui sont conservées au musée pour les conserver dans un meilleur état. Donc on va aller voir un petit peu ça et ça devrait faire un petit point aussi de culture à ce niveau là.
Donc on vient de finir notre visite du musée national d'Angkor, on est en train de rentrer. Donc c'était une très bonne visite, un très bon musée. Ça nous a permis d'apprendre pas mal de choses sur la religion, l'hindouisme et le bouddhisme, avec les représentations divines qu'on peut retrouver justement dans les temples d'Angkor, sur les bas-reliefs ou même dans la construction, dans le style des décorations. Une petite partie sur les rois, sur Angkor Wat, qui était une petite partie sur Angkor Wat. Mais voilà, c'était super intéressant et je vous conseille vraiment de le faire si vous avez le temps. Ça permet d'en apprendre vraiment beaucoup plus et d'avoir plus de compréhension au niveau des temples. On a mangé dans un restaurant indien ce soir et ensuite on a marché, là on est en train de marcher sur le Old Market et sur le marché de nuit juste à côté. Et ensuite on va aller faire un tour à la rue des Bars, voir ce que c'est. Voilà. En tout cas, ambiance très sympa. Le marché au niveau du fleuve est sympa, mais c'est vraiment relou. On se fait tout le temps aggro par tous les vendeurs pour venir manger chez eux. Que ce soit à 10 ou 20 cm de toi, ils viennent H24. C'est vraiment chiant, à la longue surtout. Même les magasins, c'est vraiment relou, ils sont vraiment collants là. Et par contre, la rue des Bars, c'était très sympa, même pour manger. Il y avait des beaux espaces, de la musique. Franchement, l'ambiance était vraiment cool. Ce temple a été édifié par Rajendra Verman au Xe siècle pour le dieu Shiva et aussi pour sa propre personne. Donc il a fait aussi le Mébon oriental un peu plus loin, qui était pour ses ancêtres royaux, donc son père et sa famille. Et du coup là on est sur un temple montagne, c'est-à-dire qu'on est sur un temple rectangulaire, sur une base rectangulaire qui se divise en 3 niveaux. Donc le dernier niveau est censé représenter le mont Meru, qui est le mont mythique dans la religion hindoue. Donc il symbolise qui symbolise le nirvana, où justement il y a Indra, le dieu des dieux qui habite. Et donc le fait de faire des temples montagnes comme ça, c'était faire un peu le lien entre le lien terrestre et le lien spirituel dans la religion. Tout en haut du temple, on peut observer 5 tours sanctuaires pyramidaux qu'on appelle des prasats, qui sont en fait des lieux de culte donc dédiés à Shiva. Et au-dessus de chaque entrée, qui sont situées à l'est, au-dessus de chaque ouverture, il y a des linteaux. Et donc, se représentent des scènes culturelles, des scènes religieuses de la culture hindoue. Donc, voilà. Et puis, voilà, c'était pour les petites explications rapides qu'on a pu comprendre. Et voilà quoi ça ressemble en vrai. Putain, on voit pas très bien, fait chier. Putain. Voilà. Donc là on est sur les 3 niveaux avec le mont Meru tout en haut. Dans chaque prasat ne se fait qu'à l'est, car dans la culture hindoue, l'est représente le lever du soleil et représente aussi du coup la vie, la naissance et le lien spirituel qu'il y a par rapport aux éléments naturels, comme le soleil. Et l'ouest du coup, à contrario, représente plutôt la mort. Donc voilà. Le temple est aussi fait en latérite, en briques et en pierre. Donc la latérite c'est ça. Ces grosses pierres rouges issues des pays un peu plus tropicaux. Et donc après les briques, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est surtout sur les prasats et les sanctuaires religieux. Dernier stop de la journée, on est au Bayon Temple qui est au centre de Angkor Thom, qui était la cité sous le roi Raja Verman VII, toujours lui. Donc il a été construit du coup fin 12e siècle, début 13e siècle. Et donc ce temple est vraiment en plein centre et signifie un petit peu l'inscription dans la continuité de la religion hindoue avec le mont Meru au centre. Donc celui-ci il est notable parce qu'il y a 54 tours, on va dire 54 tours qui sont ornées de 4 visages qui sont dirigés vers les 4 points cardinaux. Donc chaque visage représente le dieu de la compassion hindou. Mais aussi on peut l'assimiler à des traits du roi, parce qu'il était très apprécié à ce niveau-là. Et du coup aussi ça voulait dire que le roi, en fait, c'est dans le terme spirituel, c'était un petit peu une protection divine du roi qui surveille le royaume, qui est tout le temps omniprésent, quoi. Voilà. Et puis après c'est une structure un peu complexe, qui est très différente, qui est sur plusieurs niveaux, mais entremêlée de pas mal de passages un peu partout. Très sympa à regarder, voilà.
En train de marcher le long de la porte sud de l'entrée d'Angkor Thom, donc l'ancienne capitale de la cité sous le règne de Raja Jayavarman VII. Et donc là on peut observer que la porte est toujours surmontée de 4 visages dans les 4 points cardinaux. Et on voit de chaque côté de la route une scène mythique du temple hindou avec du coup les dieux et les démons qui tiennent le serpent, donc qui signifie un peu l'équilibre entre le bien et le mal. Voilà. En train de marcher sur notre dernier temple, notre dernier stop de la journée, on retourne à Angkor Wat. Donc Angkor Wat, c'est le site avec le plus grand monument religieux au monde en termes de dimension et d'espace. On est sur 1,3 km par 1,5 km je crois. Et donc c'est un temple qui est dédié au roi, qui est dédié au dieu Vishnu de la catégorie. On va observer autour des enceintes un petit peu les bas-reliefs avec l'ensemble des mythes et des batailles dans la culture hindoue. Et ensuite on va monter au centre, là, essayer de monter dans les prasats et voir. La construction de Angkor Wat a été faite par Suryavarman II au début du XIIe siècle. Et il a été fini je crois après sa mort. Et donc du coup ce temple est dédié au dieu Vishnu dans la culture hindoue, qui est le dieu qui préserve le monde, qui est censé veiller sur le monde. Voilà. Et au niveau de l'architecture, c'est une architecture classique, donc on est sur une représentation terrestre du mont Meru, qui est censé être le point central dans la culture hindoue. Et au milieu du coup on a un prasat, on a une terrasse avec 5 tours qui sont censées représenter du coup le lien entre la terre et le ciel. Et la plus haute tour fait 65 mètres. Voilà. Angkor Wat était à la base un temple hindouiste qui est resté hindouiste jusqu'au moment où il y a eu le bouddhisme qui est arrivé à la période post-angorienne, c'est-à-dire 14e siècle. Grosse déception pour nous, on n'a pas pu monter en haut malheureusement parce qu'on est arrivé après 5 heures et c'était fermé. Là je suis vraiment dégoûté. Donc là on est en train de se balader le long des extrémités du 3e rempart je crois, où il y a du coup des fresques sur des murs d'environ 50 à 70 mètres je crois, sur des batailles dans la culture hindoue. Voilà. C'est quoi ça comme ça? Il ne faut pas oublier qu'Angkor Wat est quand même le symbole national qui est présent sur le drapeau cambodgien. Donc c'est pour dire à quel point ça a ancré dans le pays. C'est notre dernier repas au Cambodge. Là, ce midi on a mangé pas très loin de l'hôtel. Ce matin on a fait nos sacs et on s'apprête à partir du coup pour les Philippines. Donc l'hôtel où on a logé c'était le Harmony Indochine Hotel, qui était à 1/4 d'heure du site archéologique d'Angkor. Bien placé, mais par contre c'est vrai qu'à l'intérieur c'était très mal insonorisé, donc moi j'ai pas super bien dormi, il y avait beaucoup de monde, beaucoup de bruit, c'était pas top à ce niveau là. Bon par contre c'est sûr qu'au niveau du Cambodge, nous on a fait que Siem Reap, donc c'est difficile de se prononcer sur le pays en entier. Mais une chose est sûre, c'est que Siem Reap c'est très sympa, surtout le site archéologique d'Angkor est absolument à faire, c'est incontournable, ça c'est sûr. Peut-être le conseil que je peux donner, c'est avant d'y aller, c'est soit de se renseigner un peu sur la culture, la religion hindoue et bouddhiste, ainsi qu'un peu la timeline un peu du Cambodge. Et sinon ce qui peut être sympa pour rattraper ces lacunes, c'est soit les vidéos sur internet, soit sinon faire le musée national d'Angkor, qui est vraiment bien fait pour le coup, très bien expliqué. Bon après c'est quand même 12 € par personne, donc faut voir si vous voulez les mettre dedans ou pas. Mais voilà. Et aussi au niveau des personnes au niveau du Cambodge, on ne sait pas trop s'ils sont vraiment gentils ou s'ils font ça un peu par intérêt. Je pense qu'il y en a qui sont foncièrement sympas et d'autres qui sont juste sympas pour que vous leur lâchiez un tips à la fin, quoi. Ils ont un peu cette culture là du tips. Du coup je trouve que ça rend un peu les interactions des fois malsaines. Après je peux me tromper, mais bon. Voilà, on est à l'aéroport de Siem Reap, on va passer les contrôles de sécurité et on va attendre 2 heures avant de s'envoler pour le Singapour. On va voir si c'est vraiment le plus beau aéroport du monde.